Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de l'ATL, c'est plus facile à dire que ça. Allez, je leur dis l'association Terrariophile du Même, je suis tellement fier d'arriver à le faire, à le dire. Alors c'est une association qui s'occupe d'aussi bien d'insectes et de reptiles. C'est ça, essentiellement les reptiles. Et puis on se diversifie en faisant aussi de l'insecte et des amphibiens. Voilà. Alors, vous êtes une association, pourquoi avoir créé cette association et puis quand elle existe? Cette association a été créée il y a un peu plus de 2 ans. Au moment où, on va dire, l'émergence des nouveaux animaux de compagnie, j'aime pas trop employer le terme NAC parce qu'on est vraiment sur des reptiles, c'est pas vraiment des animaux de compagnie, on est plus dans de l'observation que de la manipulation. Ça a été créé à ce moment-là où, voilà, ça s'achète très facilement maintenant. Les gens sont pas forcément conscients que ça peut avoir une durée de vie pour certains serpents de plus de 30 ans. Il faut en être conscient, ça peut prendre du temps, ne pas plaire à tous les membres de la famille. Donc voilà. Un des premiers objectifs, ça va être d'accompagner, d'aider dans le choix, de prévenir, quoi. Tout à fait. Parce que de toute façon, c'est un animal, donc il faut faire attention, peu importe l'animal qu'on prend. Mais quand même, voilà, si c'est un animal qui vit 30 ans, c'est encore plus qu'un chat ou qu'un chien. Tout à fait. Essayer de responsabiliser, d'accompagner, de former les plus jeunes comme les moins jeunes, voilà, de se rassembler, de partager et puis essayer de faire découvrir aux gens. C'est vrai qu'un serpent, un lézard en général, le plus petit ou le plus gros qu'il soit, peut faire peur. Donc le but c'est ça, c'est d'accompagner et puis de faire de la prévention. Est-ce qu'on peut venir vous voir à l'association si justement on a envie d'aller vers ces animaux-là sans pour autant faire une bêtise? Bien sûr. Apprendre à les manipuler, à les nourrir, à faire ce qu'il faut. Tout à fait, l'association, on est des particuliers, on n'a pas de local à proprement parler avec des animaux, mais on se réunit une fois par mois ou des réunions avec des thèmes généraux comme la maintenance de certains animaux, la construction, la reproduction sont abordés justement avec des fiches. Voilà, quelqu'un a préparé un thème spécifique parce qu'on a des adhérents qui sont spécialisés dans du scorpion, dans du serpent, dans du lézard, dans du crocodilien aussi. D'accord, ça, on a tout, moi. On a tout. Voilà, on a des personnes qui sont capacitaires, donc qui sont décernées, qui ont eu un diplôme décerné par les services vétérinaires de la Sarthe, donc ils sont compétents pour ce genre d'espèces dites dangereuses, protégées ou en voie de disparition. Donc on est vraiment à même d'accompagner le débutant comme l'averti sur la Sarthe. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand je vous dis au téléphone, j'aurais bien aimé qu'on puisse présenter un spécimen à nos téléspectateurs. Et puis vous m'avez expliqué que justement avec le temps, la saison, c'était pas évident parce que voilà, c'est des animaux qui sont fragiles et on peut pas faire ce qu'on veut. Non, on peut pas faire ce qu'on veut. Donc voilà, le but de l'association, c'est que si on est passionné et que éviter l'achat impulsif et après on sait plus quoi en faire, ça évite les iguanes à 20 € sur le bon coin ou ce genre de choses. Donc voilà, on prévient, on encadre et tout se passe bien comme ça. Et justement, pour avoir la possibilité d'acheter ou d'échanger, vous organisez, ça fait plusieurs fois, c'est la seconde édition, c'est la deuxième fois, une bourse d'échange, de vente, tout à fait, qui a lieu donc le 6 et 7 octobre à l'espace culturel à Sargé-Vélemont. C'est quoi l'idée de cette manifestation? Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors l'idée de cette manifestation, c'est simple, c'est beaucoup d'éleveurs disséminés un peu partout en France et en Europe. Voilà. On les invite à venir chez nous, dans notre association, exposer leurs animaux, les vendre. Nous, ça nous permet de retrouver nos copains qui sont un peu partout en France. Ça nous permet aussi de faire découvrir ces animaux à la population locale. Si on n'est pas à la base propriétaire ou passionné d'emblée, on peut quand même aller voir. On peut quand même aller voir. Elle à votre rencontre, voilà, avec vous. Voilà, exactement. Il y aura des particuliers, il y aura des professionnels qui vendent leur reproduction, qui vendent leur matériel. Donc ces gens-là, ils vont être à même d'orienter et de vendre le matériel nécessaire pour ces animaux. Nous, on va être là aussi pour de l'information, d'accompagner, et puis essayer que tout le monde passe un bon moment, et puis repartent avec une appréhension un peu moindre, parce que on voit beaucoup de gens qui ne veulent pas du tout y aller, et puis au final, tout le monde ressort content avec la peur partie. Donc c'est un peu ça le but. Et les bons conseils pris. Merci beaucoup Romain de nous parler de cette association et puis de cette bourse d'échange. Je rappelle le 6 et 7 octobre à l'espace culturel de Sargé-Vélemont. Toutes les infos sur le site internet qu'on a bien sûr indiqué, atmen.org. Voilà, et j'aurais réussi à dire Terrariophilie. C'est formidable. Allez, on continue avec une chronique jeux vidéo. Il n'y a plus qu'à jouer. C'est Damien Duvaux qui nous a